rules. You're always talking up cool. No lights, one dream. Your body moving on beat. Slow. I feel Ok. Il y a une question qui revient souvent lorsqu'on parle de face yoga. Est-ce que face yoga peut étirer la peau? C'est une question que certaines personnes se posent et ces personnes-là hésitent à commencer l'exercice du visage parce qu'elles se demandent si l'exercice du visage ne risque pas de provoquer le relâchement de leur peau ou bien même d'aggraver, d'augmenter le relâchement. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà posé cette question. Alors aujourd'hui, on va clarifier cela ensemble. Est-ce que face yoga étire la peau ou peut étirer la peau? Mythe ou vérité? Bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette session. Je m'appelle Adjara, enseignante de face yoga, et je partage des exercices pour apprendre à prendre soin de son visage naturellement. Et face yoga comprend une série de techniques comme des exercices pour le visage, également des techniques de respiration et également des exercices qui concernent le haut du dos. Et le but de face yoga, c'est de nous apprendre à prendre soin du visage naturellement, à améliorer l'apparence du visage et également à améliorer notre bien-être quotidien. Alors, si vous arrivez maintenant, vous pouvez me dire bonjour dans les commentaires. Et on va commencer à parler du sujet d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on entend exercice pour le visage, certaines personnes imaginent que cela consiste à tirer la peau. Tirer la peau dans le sens de traction pour tendre la peau. C'est ce que les gens pensent souvent. Et c'est normal de se poser cette question-là. Parce que, est-ce que cela ne va pas risquer de tirer la peau? Quelque chose qu'on ne connaît pas, on dit détendre la peau. On voit l'exercice qu'on voit sur nos écrans, on a l'impression que peut-être qu'on est en train de tirer la peau. Donc, c'est normal qu'on se pose la question de se demander, est-ce que ça ne va pas aggraver mon relâchement? Est-ce que ça ne va pas provoquer le relâchement de ma peau? C'est une question qui est normale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le visage est composé de plusieurs parties. On a la peau, mais on a également aussi de nombreux muscles. Oui, on a des muscles dans le visage et comme le reste du corps a des muscles, le visage également a des muscles. Et les muscles sont sous la peau. Donc le visage, par exemple, on voit la peau, mais sous la peau, on a des muscles qui sont là-dessus. Et c'est à ce niveau-là que face yoga travaille. Et ces muscles-là jouent également, comme la peau, un rôle important dans l'apparence du visage. Et face yoga vise en réalité à travailler ces muscles-là d'une manière qui est contrôlée. Ce n'est pas faire n'importe comment, c'est des exercices qui sont contrôlés, qui sont ciblés. Et il ne s'agit pas en fait de tirer la peau comme on pense d'étirer la peau, mais de faire des mouvements qui sont ciblés, des mouvements qui ne sont pas brusques, même si souvent on a l'impression que les exercices sont faits rapidement. Moi, par exemple, quand je fais mes vidéos, pour que je puisse montrer le maximum d'informations rapidement, on peut faire une vidéo accélérée. Mais ce n'est pas en réalité accéléré. On le fait pour qu'on voit les étapes plus précises. Mais les mouvements ne sont pas brusques, tout est calculé. Et on ne travaille pas forcément la peau, on travaille les muscles. Vous regardez souvent les exercices qu'on fait. On n'est pas sur la peau, mais on va un peu plus deep, un peu plus à l'intérieur pour essayer d'atteindre le muscle et travailler le muscle. Donc les exercices sont faits avec conscience et de manière ciblée. On ne travaille pas en superficie, en superficie. On va un peu plus à l'intérieur pour pouvoir toucher le muscle parce que là, c'est la peau. En bas, il y a les muscles, il y a également des os. Donc, on essaie de trouver ce balance-là, de trouver ça pour pouvoir travailler la peau. Et comme je dis, les muscles également soutiennent la structure du visage. Donc, ce n'est pas seulement que la peau. Donc, tout ça, c'est pour accompagner le visage à retrouver son glow naturel, bien à remonter la structure de la peau. Donc, l'objectif à l'exercice de face yoga, c'est plutôt de tonifier les muscles, c'est également d'aider
certaines zones du visage apparaissent plus fermes avec le temps. Il faut le faire l'exercice régulièrement pour pouvoir avoir les résultats. Donc ça, c'est un peu la manière dont Face Yoga travaille. Et le visage aussi, comme je dis, contient de nombreux muscles. Des muscles qui, comme le reste du corps, ont besoin de mouvement. Par exemple, je suis même en train de parler, lorsqu'on parle, on utilise des muscles du visage. Lorsqu'on sourit, on utilise des muscles des joues. Lorsqu'on hausse les fronts, on laisse le sourire, on utilise des muscles du front qu'on appelle le frontalis. Donc, chaque mouvement qu'on fait, on utilise un muscle. Donc, le visage a tellement de muscles, même au niveau du cou, on a des muscles comme le visage. Donc, ces muscles-là, on les utilise régulièrement et on a plus de 50 muscles sur le visage. Sur le visage. Est-ce que vous saviez qu'on avait, par exemple, autant de muscles de visage? Est-ce que vous le saviez? Plus de 50 muscles, parce que je ne connais pas le nombre, je dis plus de 50. Moi, ça a été une surprise pour moi de savoir qu'on avait autant de muscles sur ce visage. Quand je regarde l'espace occupé par le visage par rapport au reste du corps, ça m'a surpris de savoir qu'on avait autant de muscles sur le visage. Je ne connais pas le nombre de muscles qu'on a sur le corps, mais le visage, je ne m'attendais pas à avoir autant. J'ai dit c'est autant de muscles. Il y a des muscles qui sont plus fins, il y a des muscles qui sont plus gros. On a tous ces muscles sur le visage. Est-ce que vous saviez qu'on avait cette quantité de muscles là sur le visage? Moi, je ne savais pas. Ça a été un surprise pour moi de savoir ça. Et c'est aussi un élément déclencheur pour comprendre, pour essayer de voir comment est-ce que ça marche. Donc, on a ça. Et donc, comme je dis, Face Yoga vise à travailler ces muscles qui sont sous la peau, qui sont peut-être méconnus. On travaille vraiment la peau qu'on voit. Mais si on a des muscles de visage, de la même manière, comme pour le corps, on essaie de travailler le corps pour affermir le corps, pour retrouver peut-être des cuisses qui sont bien en forme et retrouver le fessier qui est là. On raffermit, on travaille les muscles, c'est pas la peau qu'on travaille. Donc, on travaille les muscles. On fait des exercices qui sont adaptés, des exercices ciblés pour peut-être muscler le bras. On n'étire pas la peau, c'est les muscles qu'on travaille. Et à la fin, avec le temps, on se rend compte que, par exemple, que nos bras sont plus fermes, nos cuisses sont plus tonifiées parce qu'on a travaillé les muscles des cuisses, les muscles du corps. De la même manière, on peut travailler également les muscles du visage pour les raffermir, pour les tonifier, mais ce n'est pas la peau. Et lorsqu'on travaille les muscles du visage, ça fait apparaître, ça donne plus de glow, ça se ressent sur la peau en fait, parce qu'on a travaillé en bas et on voit que le visage est plus ferme. Comme on travaille dans les cuisses, c'est pas la peau, on travaille les muscles des cuisses, et puis on voit que quand on a vraiment les cuisses sont plus fermes, et c'est la même chose qui se passe avec Face Yoga. Donc Face Yoga permet de rendre les muscles plus toniques de la même manière que le visage. Donc, si par exemple, avec l'exercice avec le sport, on arrive à tonifier le corps pour raffermir, le même effet se fait avec le visage. Lorsqu'on tonifie le visage avec des exercices ciblés, on travaille les muscles du visage, on va aider le visage à apparaître plus ferme, apparaître plus ferme, apparaître plus frais. C'est le même effet qu'on aura avec le visage, mais il faut faire des exercices spécifiques. Il ne faut pas faire des exercices qui sont exagérés ou pas exagérés. Donc, les exercices vont aider, par exemple, à tonifier le visage, à soutenir certaines zones du visage, et par exemple, aussi à accompagner le global du visage. Si on a, par exemple, une double menton, on sent que la peau tombe là, en tonifiant l'exercice du visage, en faisant l'exercice du visage, on arrive, par exemple, à améliorer le glow qui est là, à remonter les joues, et souvent à réduire même les forces qu'on a là. On fait des par exemple, des exercices du visage qu'on peut faire, par exemple, pour travailler le contour des yeux. Parce qu'également, si on travaille le contour des yeux, on arrive aussi à tonifier ces zones-là. Parce que même quand on clignote les yeux, on travaille également des muscles des yeux. Donc, un exercice simplement pour les yeux qui va aider à réveiller les yeux. Donc, les yeux, par exemple, c'est celui-là. On va faire un O avec la bouche, en faisant comme si on baillait, et puis on va regarder seulement avec les yeux vers le haut. On va garder la position pendant 5 secondes. C'est un exercice qui est simple. Pour cela, généralement, on faut rester toujours, avoir une bonne posture, s'asseoir à droite, relâcher les épaules. On inspire normalement et respire normalement. On forme le haut avec la bouche, faire comme si on baillait. Et ensuite, on regarde seulement avec les yeux vers le haut en comptant jusqu'à 5. On revient. On peut le faire 3 fois. On y va encore.
Ferme la bouche. On y va une troisième fois. Hein. On revient. Cet exercice a l'air simple, mais il travaille sur le fait que vous avez senti quand même une traction, un étirement au niveau des yeux, au niveau de la bouche. Donc, cet exercice va également à travailler les muscles qui sont là, ça va étirer ces os. Ce n'est pas un étirement, on ne tire pas vraiment comme ça, mais c'est une zone c'est un mouvement qu'on ne fait pas souvent. Donc, si on fait ce mouvement-là, ça va étirer cette zone-là, ça va doucement même réduire les poches. Et là également, ça va travailler la bouche, là, ça va détendre un peu la bouche. Donc, à fur et à mesure, c'est un exercice qui relâche vraiment le visage et ça réveille doucement le visage parce que ça va, en faisant cela, ça va apporter beaucoup d'oxygène dans ces zones-là, beaucoup de sang va circuler et ça va venir avec beaucoup d'oxygène et puis beaucoup de nutriments dans ces zones-là. Donc, c'est un exercice qui a l'air simple, mais qui est très très bien pour le visage, qui aide à réveiller le visage. Donc, avec l'exercice du visage, les exercices sont ciblés et ils sont faits pour différents buts. On ne fait pas, on ne fait pas l'exercice de faire cela de manière générale. Il faut le faire de manière spécifique. Moi, j'ai un problème avec le front, je veux diminuer mes rides. Je dois apprendre à travailler le front, par exemple, et en faisant le front, je ne dois pas créer d'autres rides au niveau, par exemple, de d'autres zones du visage. Donc, il faut poser, par exemple, le visage. Quand je veux, par exemple, diminuer mes rides là, j'apprends peut-être à relâcher cette zone-là et puis je travaille le front. Je veux diminuer, je veux peut-être réduire les problèmes au niveau de mes yeux. Je vois que quand je travaille les yeux, le front bouge. Qu'est-ce que je fais? Je dois apprendre à relâcher le front et à travailler la zone des yeux pour ne pas créer de rides supplémentaires. Donc, les exercices sont ciblés sur des zones comme le contour des yeux, le front, les joues. Je veux par exemple travailler les joues, c'est les bonnes tonifications. Je peux fermer la bouche comme ça et puis faire un mouvement. Et là, si vous voyez même que je crée des rides, j'ai une manière de faire pour lisser les autres zones pour ne pas créer de rides supplémentaires. Donc, faites ce gars, ne tire pas la peau. Au contraire, on apprend à tonifier et à lifter de manière naturelle le visage. Donc, on parle souvent également avec ces exercices de faire ce gars de lifting naturel parce que on apprend à sculpter, à lisser et à tonifier le visage. Donc, ainsi, on parle de lifting naturel. Ce qui peut faire que les traits vont paraître plus reposés. On va sentir, souvent le matin, on se réveille avec des yeux pouffus gonflés. Mais si on arrive à faire des effets, par exemple, des tapotements qu'on fait dans des zones qui sont profiles, même au niveau du cou là, ça va à la longue, au cours de la journée, un peu plus tôt, tu vas voir que ton visage sera moins gonflé parce que tu vas activer par exemple des points d'acupression qui vont faire que ton visage va être plus reposé. Tu vas avoir l'air un peu plus reposé. Donc, comme le corps aussi, qu'il faut savoir, on doit faire l'exercice régulièrement. Il ne faut pas s'attendre à faire des exercices 1 ou 2 jours et puis avoir des résultats. Ça dépend des exercices qu'on fait. Il y en a qui répondent plus aux exercices, mais il faut faire régulièrement. Comme le sport, on doit le faire régulièrement. On va au sport régulièrement pour avoir des résultats. Mais si par exemple, je veux peut-être diminuer les lignes qui sont là, je vais faire l'exercice une ou deux fois et puis arrêter. Je vais le faire régulièrement. Je peux par exemple faire des exercices, par exemple, comme ça. Et là, par exemple, ce n'est pas d'étirement de la peau. Quand je fais ce mouvement, ça va sembler comme si je fais un massage, mais je le fais avec une certaine pression, par exemple, une certaine pression pour pouvoir aider à relâcher cette zone-là et à détendre les sions. Donc, je le fais avec une pression doucement et j'ai une manière de pousser doucement là et je le fais là pour arriver là. Je ne suis pas en train de tirer la peau, je travaille un peu plus deep au niveau de la peau pour pouvoir travailler cette zone-là. Donc, il faut savoir quelle pression mettre sur la peau, il faut savoir à quel moment tu es sur le muscle et non sur la peau et pour savoir faire l'exercice sans créer de rides supplémentaires. Donc, comme je l'ai dit, il faut le faire régulièrement pour avoir des résultats qu'on souhaite, que ce soit la zone qu'on veut traiter, on n'étire pas la peau. Et également, le visage aussi peut accumuler beaucoup de tension. Beaucoup de tension dans certaines personnes, par exemple, ont l'habitude de serrer la mâchoire, soit lorsqu'elles sont en train de réfléchir, lorsqu'elles sont stressées, et cette mâchoire serrée-là, on va dormir avec ça. Souvent, on dort avec la mâchoire serrée, on a le visage serré comme ça, ou bien même à froncer les sourcils lorsqu'on est stressé, mais lorsqu'on réfléchit beaucoup. Et cela, avec le temps,
ça va créer des tensions dans ces zones-là, que ce soit au niveau de la mâchoire, à force de le faire, ou bien que ce soit au niveau du visage. Et ça aussi, avec le temps, ça va influencer l'expression du visage. Avec le temps, même si on est au repos, on a l'air relax, on verra que on voit des lignes là. Mais parce qu'on a pris l'habitude de foncer les sourcils et sans s'en rendre compte, avec le temps, ça s'est installé, ça devient comme des rides. De la même manière, si on a l'habitude d'avoir les dents serrées, de mâchoire serrée, on peut se retrouver par exemple les tensions de la joue là, ça peut même également agir sur la bas-joue, sur le bas du visage. Donc, on doit apprendre à détendre ses muscles. Et c'est ce que fait ce gars fait. Fait ce gars n'étire pas. Fait ce gars aide à détendre les muscles qui sont souvent contractés, qui sont souvent sollicités. Et lorsque les muscles sont plus détendus, les traits vont naturellement paraître plus doux, plus frais, on va s'identifier. C'est pour ça qu'il travaille. Donc, on apprend à détendre les muscles qui sont tendus et on relâche les muscles. Et donc, l'exercice du visage également, l'exercice, les trucs ont besoin de mouvement. Et lorsqu'on fait l'exercice pour le visage, on stimule la circulation du sang. Par exemple, lorsqu'on commence à gonfler les joues, comme ça, à force de le faire, mon sang, une pression, une tension, là, il y en a qui disent que leurs joues ont rougi, mais en réalité, on active la circulation du sang. Et la circulation du sang vient avec quoi? Elle vient avec un flux d'oxygène, un flux de nutriments dont la peau a besoin pour se régénérer. Donc, si par exemple, je travaille dans la zone des yeux et je commence à faire des mouvements à plisser les yeux, bien même à tapoter doucement, j'envoie un signal au cerveau qui va envoyer beaucoup d'oxygène, comme là, la famille peut-être rougir, bien donner tout. Et quand ça vient avec l'oxygène, les nutriments dont la peau a besoin de se régénérer, ou bien pour réduire les poches. Donc, c'est un peu comme ça que fait ce gars fonctionne. Donc, ça stimule la circulation, ça tonifie, ça lisse, ça sculpte le visage, et ce n'est pas de l'étirement. Ça peut créer l'étirement si les exercices sont faits de manière exagérée, les exercices sont faits sans contrôle, ça, on risque de créer des rides là-dessus. Donc, il faut apprendre, il faut connaître la technique, il faut savoir comment cibler l'exercice pour ne pas créer de rides supplémentaires ou bien pour ne pas aggraver la situation. Donc, les muscles, lorsqu'ils sont détendus, comme j'ai dit, les traits paraissent plus doux, le regard, par exemple, a l'air plus frais, on a l'air réveillé, et il faut aussi faire, donc, comme je dis, comme le corps, le muscle également a besoin de mouvement. Il faut bouger faut bouger les muscles du visage comme on bouge les muscles du corps pour retrouver naturellement ce qu'on veut. On va apprendre à réduire l'apparence des rides, on va apprendre à réduire les paupières qui tombent, on va apprendre à réduire les joues qui tombent, on va apprendre à mieux définir le bas du visage, on va apprendre également à tonifier, à réduire les rides qu'on a dans ces zones-là. Et tout ça, c'est ce qui fait. Donc, l'objectif de Face Yoga, ce n'est donc pas d'étirer, comme on dit, d'étirer le visage, d'étirer le visage, mais plutôt d'améliorer l'apparence du visage de manière naturelle. C'est ce qu'on fait, des exercices, comme on dit, ciblés, des exercices qu'on fait avec conscience. On ne le fait pas avec n'importe quelle pression, on ne le fait pas n'importe comment. Est-ce que, pour ceux qui se posent des questions, pour savoir si le Face Yoga peut étiquer, est-ce que cette information peut vous aider à être un peu plus confiant ou confiante pour prendre l'exercice de Face Yoga? Est-ce que cette question peut vous aider à commencer Face Yoga? Si oui, dites-moi sur les questions, dites-moi en commentaire. Ou si vous avez d'autres questions concernant Face Yoga, comme je dis, c'est une série d'exercices qu'on fait qui concerne le visage et également le haut du corps, l'exercice ciblé pour raffermir avec le temps un endroit du corps, un endroit du visage, par exemple, si c'est le front qu'on a des rides, on veut réduire. Si c'est les yeux, on a des poches, on a des rides dans les paupières qui tombent, on apprend naturellement à réduire ces zones-là. Si c'est les joues qu'on trouve que ça tombe, on apprend à réduire ces exercices-là. Si c'est au niveau de la bouche, on a des rides, on apprend également des exercices ciblés. On ne va pas étirer la peau, on saura comment faire. On apprend comment est-ce qu'il faut mettre la main, comment est-ce qu'il faut faire la pression, comment est-ce qu'il faut faire le mouvement pour ne pas créer des rides, pour ne pas tirer la peau. Et lorsque les muscles sont toniques en bas, en dessous, les muscles sont sous la peau, donc si le muscle qui est en bas de la peau est tonique, la peau va tenir. C'est comme si on a un drap, on suppose que la peau, c'est le drap, et puis là, les muscles, c'est le matelas. Si le matelas est froid, si le matelas n'est pas stable, le matelas est flasque, il est mou. Donc, lorsqu'on met le drap là-dessus, il va suivre le matelas parce que c'est comme une fondation, ça ne tient pas. Mais si le muscle en bas
il est solide comme ça, et forcément, le drap va suivre. Et ça sera, on voit que c'est un Dieu gagnant. Donc, il faut forcément travailler ce muscle-là. Il ne faut pas forcément travailler la peau, comme je dis, la peau, représente souvent, je dis souvent, à peu près 10% du visage. Et les muscles représentent à peu près 30%. Donc, si on arrive à travailler les 30% qui sont peut-être, qui ont l'air, comme il faudrait tomber, si on les fait, soit les soulève, la peau se lève comme ça. Donc, on a cet effet-là. Ça veut que ça améliore l'apparence du visage et ça donne également au visage cette peau qui est magnifique parce que on a soutenu ce qui est en bas. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Any question? Donc, si vous pensez que le face yoga peut étirer le visage, la peau du visage, si on le fait de manière correcte, si on le fait l'exercice de manière pas exagérée, si on suit la méthode, ça ne va pas provoquer de rides, ça ne va pas provoquer d'étirement du visage, ça ne va pas accélérer le relâchement. Au contraire, ça va nourrir mieux la peau, ça va mieux soutenir la peau parce que les muscles soutiennent la structure du visage également, ça va améliorer la structure du visage et quand le visage a une meilleure structure, la peau également se reçoit là-dessus. Any question? Donc, si vous avez des questions, donc, faites ce gars n'étire pas le visage. Les gens, c'est comme on dit, c'est un mythe. Je dis que c'est le visage parce que quand on voit les gens faire, on ne sait pas. Mais il y a une méthode derrière qui fait, il y a un bien de signes qui se passe pour comprendre comment est-ce que fait ce gars marche. Any question? Thank you for being here. Elena, is somebody speak French or English here? Donc, is somebody speak French or English? Aujourd'hui, on parle de face yoga. Est-ce que face yoga peut étirer la peau? I talk about face yoga. Does it stretch the face? Does it stretch the skin? Some people are scared to try face yoga or to try to work on their face because they think that it can stretch the face. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez par exemple aller commencer doucement, dites-moi dans les commentaires, je vais vous envoyer le lien pour que vous ayez accès à 3 vidéos gratuites. Vous allez faire un parcours en fait de 3 jours. Vous allez apprendre à faire des exercices pour le visage. Le premier exercice va vous aider par exemple à stimuler le visage. Parce que quand on stimule le visage, on apporte beaucoup d'oxygène, beaucoup de nutriments. Le second va vous aider par exemple à travailler la zone autour des yeux, qui est une zone qui est problématique. Et là, j'ai un atelier que je prépare là-dessus. Et également, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les thanks for the likes, merci pour les likes. Merci Fatoumata, vous venez d'arriver. Est-ce qu'il y a des questions? Aujourd'hui, on parle de face yoga, l'exercice du visage. Est-ce que ça peut étirer la peau? Parce que les gens le disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, j'essaie d'expliquer comment est-ce que face yoga travaille, comment est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas arriver. Parce que souvent, c'est parce que c'est mal que les gens pensent que ça tire. Que ça étire le visage. Donc, si vous voulez commencer, dites-le moi dans les commentaires, je vous enverrai un lien, vous allez vous inscrire, mettez votre email et vous aurez accès à 3 vidéos gratuites. Lorsque vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, votre email et dès que vous cliquez sur, par exemple, je commence, vous allez recevoir dans votre mail le même jour la première vidéo et vous pouvez faire l'exercice qui va consister à apprendre à simuler le visage naturellement. Et le second jour, vous allez recevoir un autre email qui avec la vidéo secondaire qui va consister à faire des exercices pour travailler autour des yeux avec les explications qu'il faut. Et le troisième jour également, vous recevrez une troisième vidéo qui va travailler un peu le bas du visage, les yeux pour apprendre à tonifier ces zones-là. Donc, vous aurez en tout 3 vidéos sur 3 jours gratuitement pour apprendre à commencer face yoga avec les explications qu'ils font. Et vous pouvez toujours vous poser des questions, soit dans le mail, mais soit en inbox pour pouvoir commencer ça. Joshua, welcome. Do you speak French or English? Merci d'être là. Oh, il n'y a personne. Donc, c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Et donc, je prépare également un atelier pour les yeux parce que la zone des yeux, c'est une préoccupation qui est majeure. On a déjà fait un atelier là-dessus il y a 2 mois. On va reconduire l'atelier parce que la demande est là. Autour des yeux, vu les demandes qu'il a, les préoccupations qu'il a, on va faire un atelier pour aller un peu plus en profondeur, pour vous apprendre la méthode. Comment réduire les poches naturellement? Comment réduire les paupières naturelles, les paupières tombantes naturellement? Comment réduire les rides ou améliorer l'apparence des rides naturellement? Tout ça dans l'atelier, on va le faire.
Ce sera l'atelier qui va se faire en 2 sessions pour qu'on ait le temps d'apprendre. 2 sessions. Et on aura 2 sessions à 1 semaine d'intervalle. Et on aura un groupe privé où on va travailler là-dessus. C'est-à-dire, après la première session, on va vous suivre toute la semaine. Vous aurez le temps de poser toutes les questions que vous voulez. Et on va rester ensemble, travailler normalement, travailler ensemble, poser des questions pour voir comment on fait l'exercice. Et on se fera la seconde session pour pouvoir encore approfondir et après maintenant à tonifier la zone. Après, ce sera une session de reconnaître ce qui se passe dans la zone, relâcher les tensions. Là, déjà, même souvent, on a des résultats époustouflants à ce stade-là, mais toute la semaine, on va rester ensemble en contact dans ce groupe privé-là. Et à la seconde session, maintenant, on va faire une tonification pour renforcer ces zones-là et que vous repartiez avec une routine que vous pouvez faire tous les jours quand vous en avez besoin pour faire ça. Ça, c'est l'atelier qu'on va faire dans le mois de juin. L'atelier Regard révélé autour des yeux. Si ça vous intéresse également, dites-moi dans les commentaires, je vous envoie le lien pour que vous inscriviez déjà. La prescription est gratuite, l'atelier sera payant, mais la prescription est gratuite. Mais en tout cas, vous repartirez avec une méthode que vous avez à vie pour pouvoir prendre soin de votre contour des yeux. Ok, any question? Kadi, welcome. Merci d'être là, Kadi. Thank you for being here. Any question before we go? On a parlé d'un mythe qu'on a autour de face yoga et ses visages. On dit souvent que face yoga étire la peau. Est-ce vrai ou c'est faux? C'est de ça qu'on a débattu aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, qu'est-ce que je vois là? Sinon, on va arrêter pour aujourd'hui. Merci d'être là. Il n'y a pas de questions, on va arrêter. On a déjà parlé quand même beaucoup de temps. Ok, un récap. Donc, on a parlé aujourd'hui d'un mythe où on dit souvent que face yoga étire la peau. C'est une question que les gens se posent et je dis que c'est une question qui est normale parce que on n'est pas habitué à travailler, à exercer la peau. Et ces personnes-là se disent que lorsque lorsque j'exerce le visage, est-ce que je ne vais pas aggraver le relâchement? Est-ce que je ne vais pas même provoquer le relâchement de ma peau parce que ça va étirer la peau? Et ces personnes-là, je dis que c'est normal qu'on se pose la question parce que on imagine que en réalité, quand on fait le mouvement sur le visage, on est en train d'étirer la peau comme une traction. C'est ce que les impressions que les gens ont. Mais je dis non parce que il faut comprendre que la peau sur le visage n'est pas isolée. On a la peau, on a des muscles, on a des os. Et les muscles également participent à la structure du visage. Comme la peau également est sur le visage, les muscles également sont sur le visage. Et ces muscles-là sont aussi présents comme on a des muscles sur le corps. Les muscles sur le corps, on peut les tonifier, on fait des exercices pour les tonifier. De la même manière, on peut tonifier les muscles du visage pour raffermir le visage, pour tonifier le visage, pour sculpter le visage. Donc, c'est de la même manière que ça fonctionne. Donc, si on comprend qu'il y a des muscles là-dessus, il faut comprendre, merci pour les likes, il faut comprendre également qu'on peut les travailler et que également le visage a besoin de mouvement comme le corps a besoin de mouvement. Et donc, face yoga vise à travailler de manière, je veux dire, contrôler ces exercices-là. Et on ne travaille pas que la peau superficiellement, on va un peu plus en profondeur. Il y a une manière d'appuyer sur la peau pour atteindre le muscle, pour pouvoir travailler. Les exercices sont faits de manière consciente. Et l'objectif, c'est de tonifier les muscles et d'aider certaines zones du visage à apparaître plus fermes avec le temps. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le fait. On peut avoir une réponse en quelques jours, en quelques mois, mais c'est la régularité qui fait qu'on a les résultats sont durables. C'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, il faut apprendre à le faire, il faut comprendre que ce n'est pas une réalité, mais si on le fait de manière exagérée, si on le fait sans comprendre comment le faire, on peut créer des rides. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, il faut l'apprendre, il faut se faire suivre, il faut demander conseil à des gens qui s'y connaissent, qui s'y connaissent pour ne pas faire d'erreur. Et chaque visage est différent. Chaque personne est différente. Moi, je peux faire des exercices avec plus de pression. Une personne ne pourra pas faire le même exercice. Moi, je peux faire des exercices légèrement. Donc, ça dépend de la personne, puis ça dépend du type de peau qu'on a. Donc, on peut le faire, mais chacun à son niveau. Il faut se connaître aussi. So, this is for today.
Et je compte vous dire que si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires, je vais vous envoyer le lien pour que vous commenciez de manière simple un exercice qui va vous prendre 3 jours. Vous n'avez qu'à vous inscrire dans dans le lien. Vous mettez votre nom, votre email adresse et vous cliquez sur Je commence et vous allez recevoir automatiquement le même jour une première vidéo par email pour commencer l'exercice sur le visage. Ce sera un exercice qui va aider à stimuler le visage. Et le jour 2, vous recevrez un second email pour travailler la zone autour des yeux. Vous allez faire l'exercice. Et le jour 3, vous recevez un troisième email pour travailler le bas du visage. Ça vous permettre d'apprendre doucement à le faire et à avoir ce test-là de face yoga, ce premier comment on fait face yoga. Vous aurez des explications là-dessus. Vous pouvez me poser des questions par email ou bien en inbox, mais ça vous donnera un premier aperçu pour comment démarrer simplement, comment démarrer sans étirer la peau là-dessus. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien. Et également, je prépare un atelier autour des yeux. On a déjà une première session, il y a eu de bons retours. C'est une problématique, cette zone-là. Donc, cet atelier aura lieu probablement dans le mois de juin. Mais déjà, il y a une liste qui est ouverte, une liste de préinscription. Cette préinscription est gratuite. Donc, vous préinscrivez pour que vous ayez les informations là-dessus, les détails sur l'atelier, comment ça va se passer. Et l'atelier lui-même sera payant, mais pour le moment, on est dans les prescriptions pour avoir les informations. Vous pouvez poser toutes les questions là-dessus et on verra. Ça sera en fait 2 sessions. Ça sera 2 sessions pour travailler ensemble, pour travailler la méthode et vous irez à la fin avec une routine pour vous aider à prendre cette zone-là parce que avec le temps, ça prend un coup et il faut apprendre à soutenir cette zone-là. Okay, any question? If not, we will close for today. Merci pour les likes. Okay, my lovelies. Ok, donc c'est bon, on se verra next week. Ok, sur ce, I'm gonna love you, leave you, bye bye. Bye, my lovelies.